Les 30 premières secondes d'une vidéo décident de tout. Ça, on vous le dit partout. Ce que personne ne vous montre jamais, c'est ce qu'il y a dedans. On vous donne la règle, pas le déroulé. Alors, j'ai voulu le faire moi-même. Prendre les vidéos qui ont explosé dans mon sujet et regarder leur début seconde par seconde. À quel moment il parle, à quel moment on arrête de voir sa tête, à quel moment le premier chiffre tombe. Et au bout de 2 vidéos à la main, j'ai compris que j'y passerais toute mon après-midi. Et c'est là que je me suis posé une question. Est-ce qu'une machine ne pourrait pas regarder ça à ma place? Je tape un sujet, il va chercher les 20 vidéos qui ont explosé dedans, il télécharge leurs 30 premières secondes et il regarde image par image. 90 chaînes passées en revue, 7 minutes et 12 secondes et 12 centimes. Sauf que pour en arriver là, il a fallu 4 plantages complets. Un outil qui n'avait rien derrière ses boutons, un détecteur censé trouver les vidéos qui cartonnent et qui m'a sorti un tuto d'arrosage enterré, un rapport magnifique qui disait absolument rien et une IA qui m'a affirmé avoir suivi mes instructions alors qu'elle les avait même pas lues. 4 fois où j'ai cru que c'était mort. Et puis, une fois tout ça réparé, il a fini par tourner en entier. Et c'est ce rapport-là qui m'a sorti un chiffre, un seul, qui dit l'exact opposé de ce qu'on nous a appris depuis toujours. Je vous le garde pour la fin, parce que si je vous le donne maintenant, vous allez pas me croire. Avant de commencer, je me suis demandé si j'étais pas juste en train de me compliquer la vie. Première idée, les outils qui existent déjà. Parce qu'il y en a des outils pour YouTube, souvent en abonnement. Le problème, c'est pas le prix, c'est ce qu'ils font. Ils vous sortent des mots-clés, un score pour votre titre, des idées de sujet. Mesurer une ouverture seconde par seconde, ça, aucun ne le fait. Deuxième idée, et là je me suis dit que j'allais trouver, je vais aller demander à Gemini, parce qu'il est branché à YouTube, donc il a accès aux transcriptions. Sauf que non, il peut lire ce qui est dit dans la vidéo, mais il peut pas voir les images seconde par seconde. Alors que c'est exactement ce que je cherche. Troisième idée, brancher une IA directement sur mon programme et lui faire regarder des vidéos. Alors là, attention, on ne parle plus d'abonnement. Une IA qu'on branche soi-même pour qu'elle aille regarder des images, eh bien chaque image va être facturée. Et les vidéos qui m'intéressent font entre 2 minutes et 2 heures. Donc les payer en entier, c'est payer plusieurs heures d'images pour rien. Ce que je veux, c'est le début. Et c'est en éliminant tout ça que la règle devient simple. 20 vidéos, 30 secondes, c'est tout. Vu qu'il n'y avait rien à acheter qui fasse le travail, ou rien de gratuit qui marchait, je l'ai construit moi-même avec Claude Code. C'est un agent IA à qui vous parlez normalement, dans une fenêtre, et qui écrit le programme à votre place. Vous n'écrivez pas une seule ligne de code, vous lui demandez juste ce que vous voulez, et vous vérifiez à la fin. Pour faire cet outil, ça m'a pris 2 sessions, dont une qui a duré une journée entière. D'ailleurs, il y a quelque chose que je lui ai interdit dès le début. Il n'a pas le droit de me dire comment faire mes hooks. Il mesure, il compte, il analyse, mais il ne va jamais me conseiller. Parce qu'une IA, elle calcule des probabilités, elle n'invente rien. Ça a l'air de rien, mais c'est ce qui fait que le chiffre de la fin tient debout. Ce n'est pas un avis sur ce qu'il faut faire, c'est un constat de ce que les vidéos qui explosent font. Tout d'abord, pendant que Claude Code commence à coder l'outil, je vais créer ma clé YouTube Data sur Google Console et ma clé OpenRouter. Puis, une fois que c'est fini, je les enregistre dans l'outil. Je clique sur « Tester mes clés », c'est vert, je tape mon sujet et j'appuie. Et là, il y a écrit « Pipeline non branché ». En clair, l'écran était là, mais le programme pas. Je pouvais appuyer sur les boutons, il y avait les 8 étapes qui s'affichaient, mais il n'y avait rien derrière. Et tant qu'on y est, regardez l'écran 2 secondes. Vous voyez, tout le contenu est tassé en haut à gauche et les 2 tiers de l'écran en dessous est vide. C'est moche. Mais retenez ça. Dans quelques minutes, je vous dis pourquoi. Et ce n'est pas la raison que vous imaginez. Bon, on corrige, le détecteur tourne, 31 secondes, il me sort 20 anomalies, et là je regarde. Première ligne, une vidéo à 613 fois la moyenne de sa chaîne. Puis, je descends la liste, et je tombe sur une vidéo, j'installe un arrosage enterré. Elle avait fait 120 000 vues. Donc c'était une vidéo à succès en effet. Mais elle avait rien à voir avec le montage avec l'IA. La recherche avait dérivé. Donc je lui demande quoi faire. Et là il se passe le truc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il ne tranche pas tout seul. Il s'arrête, il me pose une question avec 4 options, puis une autre avec 3 options, et c'est à moi de choisir. Et il a repéré les 2 problèmes tout seul, les chaînes dormantes et le hors-sujet. Alors on pose une règle. On écarte les chaînes dont les vidéos font moins de 1000 vues d'habitude, parce que sur une chaîne comme ça, le multiple ne veut rien dire. Et on met en place une vraie vérification que les vidéos qui sont choisies ne sont pas hors sujet, pour ne plus se retrouver avec une vidéo d'arrosage enterré dans une recherche sur l'IA. Et donc vous avez bien remarqué que là, c'est lui
qui allait chercher les problèmes et moi, j'ai décidé la solution. C'est là que cette règle a servi pour la première fois. Après ça code encore, ça code longtemps. Et carrément, à un moment, je vais lui dire de se dépêcher parce que sinon on y sera encore le lendemain. Et puis enfin, le premier vrai rapport. Et honnêtement, il est beau. Je scrolle, je regarde, je suis content. Sauf qu'en lisant, je me rends compte qu'il ne m'apprend rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui revient dans ces vidéos qui ont explosé. Et lui, concrètement, il me redit ce que le tableau dit déjà. Et il a cette partie. Et je vais vous dire ce qu'il y avait écrit mot pour mot. 14 sur 19 ont un premier gros texte ou une promesse dès le début. 16 sur 19 ont une vitesse de parole comprise entre 2,5 et 4,5 mots par seconde. Le gros texte, la promesse, la vitesse de parole, voilà ce qu'il a trouvé de commun entre ces vidéos. Sauf que là, il a juste relu ce qu'il y avait dans le tableau et il l'a transformé en phrase. Il a juste mesuré, il n'a pas analysé. Et le symptôme, il était sous mes yeux depuis le début. Le rapport m'avait coûté 4 dixièmes de centime. À ce prix-là, l'IA n'a même pas réfléchi une seule seconde. Le même travail avec un modèle qui réfléchit vraiment, ça m'a coûté 12 centimes. C'est déjà un peu plus cher, et ça montre une vraie analyse. Mais ça reste très peu cher pour une analyse aussi poussée. Et maintenant, le moment que je vous avais promis. Vous vous rappelez l'application moche dans son coin d'écran? Dans le plan que je lui avais donné, c'est écrit noir sur blanc qu'il fallait qu'il utilise des skills. Ce sont des sortes d'instructions qui permettent à une IA de produire un travail de meilleure qualité. Parmi ces skills, 3 servaient uniquement à une chose, que ce soit beau. Je demande à Claude, est-ce que tu les as lus? Et il me répond, sur les skills, non, et ça se voit. Puis juste en dessous, pas invoqué, et c'est pour ça que tu as trouvé ça moche. Voilà, il le savait, il ne l'a pas fait, il ne l'a pas dit, et quand je pose la question, il me répond en 2 secondes. Alors pour moi, s'il y a une erreur, un truc qui plante de temps en temps, c'est pas trop grave, il peut réparer. Mais là, c'était pas une erreur. C'est Claude Code qui m'a délibérément menti. Et là, j'avais utilisé Opus 5. Donc je me suis rendu compte que même un des modèles les plus intelligents du monde est capable de mentir sur son travail. Donc on recadre point par point. Je lui dis, tu prends un modèle qui réfléchit vraiment, tu lis les skills et tu finis le plan parce que je t'ai demandé une application, pas une page web. Et là, le rapport qui sort, il est beau, il est complet, et il tient dans l'application. Et franchement, à ce moment-là, ça faisait une journée de travail que j'attendais cet écran. Et pendant qu'il est à l'écran, je vous explique ce que j'en fais. Parce que ce logiciel-là, il va pas rester tout seul. À chaque fois que je tombe sur une corvée dont je veux me débarrasser, et que personne ne vend l'outil qui la règle, ou alors on me la vend avec un abonnement hors de prix, alors que dedans, il n'y a qu'une seule fonction dont j'ai besoin, je le construis et je le garde. C'est ce que j'appelle ma conciergerie créative. C'est une collection de logiciels pour régler mes tâches que je n'ai pas envie de faire à la main. Celui-là, c'est le premier et il y en aura de plus en plus au fil des vidéos. Alors, 2 choses. 1, celui-là, il est à vous aussi. Vous pouvez le télécharger avec le lien en description, vous le modifiez, vous en faites ce que vous voulez. 2, si vous voulez voir le prochain se construire, abonnez-vous, c'est tout ce que ça demande. Bon, sauf que là, l'outil n'a encore jamais fait un vrai tour complet. Et il restait un dernier plantage, le plus vicieux des 4. Parce que celui-là, il n'avait même pas l'air d'une erreur. Donc, je lance le run complet, il va jusqu'au bout, et là, je regarde, et au lieu de 20 vidéos, il y en a que 9. Je cherche le bug, je demande à Claude Code, et il me répond. Il n'y avait pas d'erreur. C'était un entonnoir qui s'était vidé petit à petit. Il a trouvé 235 vidéos, il en a gardé 190. Dans celle-ci, il n'y avait que 27 chaînes encore vivantes, puis 19 anomalies, et enfin que 9 qui parlent vraiment du sujet. Les 20 vidéos, c'était un plafond, pas un plancher. Donc il m'envoyait ce qu'il trouvait, jamais plus loin. Donc encore une fois, on a corrigé. Si il ne remplit pas les 20 lignes, il repart pour une autre recherche pour les compléter. Et là, le vrai run. J'ai choisi le sujet, la création de scripts avec l'IA. 90 chaînes, 58 outliers trouvés et 20 gardés. 7 minutes 12 et 12 centimes. Et les 19 vidéos analysées sur 20, c'est normal. Il y avait une vidéo qui voulait pas se télécharger. Et ce qui est bien justement, c'est que là, il ne s'est pas arrêté, il a continué. Et maintenant, le chiffre que je vous avais promis au début. La règle qu'on nous montre partout, c'est « montre, n'explique pas ». On nous l'a répété 100 fois. Sauf que sur les 19 vidéos analysées, il y en a 13 dans lesquelles la personne parle avant de montrer, ou parle et montre en même temps. Il n'y en a que 5 qui montrent d'abord. 13 contre 5, ça montre l'inverse de la règle.
Parce que regardez le sujet, création de script avec l'IA. Les gens qui cliquent là-dessus veulent apprendre. Mais avant d'apprendre, ils veulent savoir ce qu'ils vont apprendre. Donc on leur dit. Mais peut-être que sur les vidéos plus spectaculaires, le 13.5 s'inverserait. Donc cette règle, elle est peut-être vraie, mais pas pour tout. Et c'est ce que mon outil a relevé. Ce qui veut dire que la vraie question, c'est pas quelle est la bonne règle. C'est sur mon sujet à moi, elle donne quoi. Et avant, je n'avais aucun moyen de le savoir. Ensuite, l'IA a rangé ses vidéos en 4 familles. La promesse tout de suite, 6 vidéos. Donc en gros, voilà ce que vous saurez faire. Le problème, puis la solution. Il y en a 6 aussi de vidéos. Il vous donne la galère, puis il vous propose une solution. La preuve d'abord avec 4 vidéos. On nous montre le résultat d'abord et ensuite on nous explique. Et le vécu avec 3 vidéos. Il ne nous promet rien du tout, il nous raconte juste quelque chose. Et maintenant, regardez les 2 extrêmes. Hugo IA Business, on ne voit jamais son visage. Et sa promesse tombe dès la première seconde. Corben, c'est exactement l'inverse. On a son visage à l'écran pendant 25 secondes, aucune promesse, il dit bonjour et il parle de sa journée. Et ça performe quand même. Et un autre chiffre, celui-là je le trouve énorme, seulement 5 sur 19 des vidéos montrent un résultat dès les 10 premières secondes. Vous voyez le truc? Presque tout le monde promet, mais personne ne prouve. Et c'est ça la place qui est libre. Bon, maintenant je vais vous dire les erreurs qu'il peut commettre. Parce que non, ce logiciel n'est pas parfait, je ne vais pas vous dire le contraire. Le sujet, c'était la création de scripts avec l'IA. Et il me garde quand même Landry S, dont le début, je cite, c'est « La personne qui parle rit, son visage est visible et il demande à quelqu'un comment s'est passée son année. » Et ça n'a rien à voir avec écrire un script. Corben, pareil. Et la raison est toute bête. Au moment où il trie, il n'a pas encore téléchargé la vidéo. Il n'a que son titre. Ce qui est dit dans la vidéo, il ne l'écoute qu'après, une fois le tri terminé. Et il y a un truc plus discret dans ces données. Sur la vidéo de Nerdy Nobelist, il m'annonce que le premier chiffre prononcé est à 4 secondes 72. Et le chiffre qu'il a trouvé, c'est le mot one. Sauf qu'en anglais, one, c'est autant celui-là qu'un vrai nombre. Donc il a pris un pronom pour un chiffre. Donc voilà, il n'est pas parfait. Mais pour un outil aussi peu cher, ses capacités sont vraiment impressionnantes. Bilan, 12 centimes le run. Et tout tourne chez moi. C'est même écrit dans l'application. Rien ne sort de cette machine. Ensuite, 2 trucs que je ferai autrement la prochaine fois. D'abord le visuel. Maintenant, on sait pourquoi c'était mal fait. Et ce n'est pas la faute de l'IA, c'est le plan. Il faisait d'abord l'interface, puis le système derrière, puis l'application. Donc il a fait 3 fois le même travail. La prochaine fois, je lui dirai de faire moins d'étapes, mais plus grosses. Voilà, le premier outil de la conciergerie créative. Celui-là, il analyse les hooks des vidéos qui surperforment pour ensuite que je puisse m'en inspirer pour créer les miens. Le lien, il est en description, vous pouvez aller tester. Vous avez seulement besoin de créer une clé YouTube Data sur Google Console et une clé OpenRouter et vous lui donnez par exemple 5 €. Et venez me dire en commentaire ce que ça donne chez vous. Est-ce qu'il parle avant de montrer ou l'inverse? Parce que sur votre sujet, je suis à peu près sûr que ça ne donnera pas la même chose que ce que j'ai eu chez moi.